Donc, ils ont réussi à faire tout un cinéma, à menacer les journalistes. Personne ne peut écrire sur l'affaire aujourd'hui sans qu'il y ait des représailles. Tout ça, c'est pour que les gens puissent se taire. Mais ça ne veut pas se passer. Parce qu'aujourd'hui, si cette affaire des types d'affaires comme ça existent dans le pays. Il y a plusieurs types d'affaires aujourd'hui comme ça qui existent dans le pays. Les gens sont soit en exil, certains sont morts et ils meurent dans des conditions qu'on ne peut, on peut pas expliquer. Et puis, personne ne dit quoi que ce soit. Alors, si personne ne dit quoi que ce soit, ça veut dire que tous les Ivoiriens sont en danger. Comment une affaire de cette nature-là, l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, ayant fait son enquête, s'est rendu compte que c'était pas normal ce qui se passait. A écrit au Premier ministre, a écrit au médiateur de la République, a écrit à l'Association des banques de Côte d'Ivoire, a écrit à toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Et personne n'a levé le petit doigt. Personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, quand je croise un certain nombre de personnes, je dis oui, il va falloir que tu te calmes, faut pas faire du bruit, parce que c'est les institutions. Mais quelles institutions? Les institutions sont censées être institutions parce qu'elles nous représentent. Elles sont institutions d'un pays parce qu'elles nous représentent. Les gens prennent les salaires dedans parce qu'ils sont censés nous défendre. On ne peut pas dire que je suis dans une institution. Il faut respecter une institution qui laisse là, qui ferme, qui croise les doigts et qui laisse les gens, une série je vais dire, de faussaires, tués, muselés, au vu et au su de tous. Pourquoi est-ce que personne ne lève le petit doigt? Pourquoi l'État ivoirien ne dit rien? Pourquoi ils viennent demander ici en Europe 12 millions d'euros? Ils déplacent le président et toute sa cargaison pour venir ici, pour venir demander 12 millions, 40 milliards disparaissent dans une banque en Côte d'Ivoire et personne ne dit quoi que ce soit. Les journalistes sont apeurés, ils sont menacés par le partout, ils ne peuvent même pas écrire. Même ceux habituellement qui dénoncent ont eu peur. Mais écoutez, moi, je suis sûr d'une chose et je suis convaincu. Ils vont déposer cet argent-là, d'une manière ou d'une autre. Ils vont déposer cet argent-là d'une manière ou d'une autre. Ils se sont trompés des cibles. Habituellement, les fabrications de faussaires, d'étiquettes de faussaires qu'on colle sur les gens, de brouteurs, ça marche. Ça marche parce que c'est quelque chose ils arrivent à faire et puis ça passe aux yeux, ça passe sous silence. Mais l'Ivoirien, quand il entend que c'est un brouteur, il ne réfléchit pas beaucoup. Et puis ça passe. Mais cette fois-ci, c'était tellement mal taillé, et surtout pour la personne que je suis. Et pour qu'ils arrivent à se conforter dans leur position de se murer, et ça fait 4 ans que ça dure, je pense que c'est parce qu'ils ont l'État d'un côté qui fait leur bascule. Mais c'est eux qui voient. Parce que pour moi, j'ai dit toujours, je n'ai pas envoyé des aubergines dans un conteneur en Côte d'Ivoire, donc ça ne va pas cramer. C'est de l'argent. Tôt ou tard, ça mettra le temps que ça va mettre. On viendra m'expliquer pourquoi Tebili Michel est mort en prison et qu'on a retrouvé son corps dans cet état. Dans un état qui se dit un état de droit, qui se respecte, ce n'est pas des choses comme ça qu'on arrive à voir dans un pays. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on est censé avoir dans un pays. La seule erreur qu'il ait commis, Tebili Michel, c'est de dire « Je connais des bailleurs qui veulent financer des projets et je peux envoyer ton dossier. » Et faire ça, c'est le conduire à la mort en Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire nouvelle dans laquelle nous sommes, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et les gens s'élèvent, lui, c'est un brouteur. J'ai fait le lycée technique. J'ai fait l'INSET. J'ai fait l'école polytechnique. L'école supérieure d'architecture. Je suis directeur de projet dans la plus grosse structure d'énergie d'Europe. Je suis en fonction, je vous parle. Je vais laisser mon salaire de 6 ministres d'un coup là tous les mois là, pour aller brouter une banque. C'est pas pour moi que je fais ça. Mais c'est les 19 000 logements qu'on était censé fournir aux Ivoiriens tous les ans, sur lesquels nous sommes assis depuis 4 ans. C'est les 8 500 emplois qu'on avait commencé à recruter pour des Ivoiriens aujourd'hui sur lesquels on est assis, qui me choquent, c'est pas pour moi.
Alors, si personne ne parle, c'est pas grave. Moi, je parlerai. Et comme elle dit, la juge Bitogo, on va le jeter dedans. Je vais lancer un mandat d'arrêt contre lui tout de suite. Comme ça, quand il sera dedans, il va arrêter de parler. Mais moi, il en faut plus que ça pour m'arrêter de parler. La prison ne peut pas m'empêcher de parler. Même la mort ne peut pas m'empêcher de parler. Donc moi, ça c'est des menaces à 2 balles et je fais rien avec ça. Alors on ne peut pas me dire on est dans une institution. Quelle institution? On est dans un pays qui est régi par des lois. Quelles lois? Des lois où un juge lit un rapport qu'il lui-même il a commandé dans lequel c'est dit les documents sont authentiques. 2. Le transfert est effectif. C'est lui qui a commandé le rapport. Et c'est le bailleur qui a pris son argent et qui a payé le rapport. Le bailleur qui a envoyé de l'argent, il était présent avec 2 avocats. Maître Doumbia et Maître Angélian, ils étaient présents. Alors j'entends, oui, il est allé pour brouter. En fait, il ne savait pas d'où venait l'argent. Mais comment on ne peut pas savoir 40 milliards va quitter dans une banque, c'est-à-dire 30 millions d'euros va quitter dans une banque qui s'appelle Dutch, qui est l'une des prime banques du monde, et Barclays, qui est l'une des prime banques du monde, et pendant 4 ans, je suis allé brouter cet argent sans que Dutch n'ait porté plainte contre moi. Mais je vais même brouter l'argent de Forest Capital Limited. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en plus, il paye un avocat pour venir me défendre dans mon propre pays. Donc, il raconte quoi?